que Jésus-Christ est mort, pour que nous soyons la lumière du monde, pour que nous soyons, comme Jésus l'a dit, une ville située au sommet d'une montagne. Vous n'êtes pas né pour être caché dans la vallée de la sorcellerie. Vous n'êtes pas né pour être caché dans l'obscurité des incantations, des invocations, des imprécations que les marabouts et vos ennemis se sont associés pour faire contre vous. Ces choses n'ont plus de pouvoir sur vous parce que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés par sa mort sur le mont Golgotha. Amen. Vous devez vous révolter. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'implication de la puissance, de l'infinie richesse que le sang de Jésus-Christ apporte dans leur vie par sa mort sur la croix. C'est pour toi et pour moi qu'il est mort. C'est pour ta famille et pour ma famille qu'il est mort sur la croix. C'est pour tes enfants et pour mes enfants qu'il est mort sur la croix. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus des condamnés. Nous ne sommes plus pauvres. Parce que la mort de Christ nous a enrichis. Amen. Son sang nous a libérés. Des malédictions qui faisaient de nous des pauvres. Des malédictions qui nous empêchaient d'accomplir nos destinées. Vous n'êtes plus pauvres. Amen. Vous êtes riches. Amen. La puissance de Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. La Bible déclare ceci. Entaute aussi sous eis Petros. Entaute te Petra oikodomeso muten ecclesia. Kai pulai adu ou kasi sususin autes. Et moi je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne remporteront aucune victoire sur elle. Amen. Jésus t'a bâti sur le roc. Le roc c'est Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, il te bâtit sur lui-même. Il est le roc. Il dit lorsque tu es bâti sur le roc, lorsque ton cœur est bâti en Christ, lorsque ton espoir est sur lui, il dit les portes de l'enfer ne remporteront plus de victoire sur toi. Amen. La sorcellerie n'aura plus d'autorité sur toi. On lui avait dit que Jésus était dans la maison d'un homme qu'on appelait Simon. Ce Simon était un lépreux. Et ce lépreux était un pharisien. Et Christ était entré dans sa maison. Et on avait dit à cette femme, Jésus-Christ est dans la ville. Il est à Béthanie. Il est venu dans notre village. Et elle a dit, il est où? Et on lui a dit, dans la maison de Simon le pharisien. Elle s'est levée. Avant d'aller vers Christ, elle s'est préparée. La Bible dit qu'elle a pris un parfum qu'on appelle le parfum de nard dans un vase d'albâtre. Elle a dit, ce parfum, c'est pour Christ. Je veux le lui offrir et je prierai à ses pieds. Et il déchargera mon âme de son fardeau. Elle s'était préparée. Écoutez frère. Tu ne vas pas rencontrer Jésus comme tout le monde. Elle s'est préparée. Elle n'a pas rencontré Jésus comme tout le monde l'avait rencontré. Personne dans cette maison n'avait préparé une offrande pour Jésus-Christ. Mais cette femme voulait être différente. Elle voulait servir Jésus, pas comme les autres le servaient. Elle voulait rencontrer Jésus, pas comme tout le monde le rencontrait. Elle a regardé comment d'autres servaient Jésus. Elle a dit, je ferai la différence. Je ne servirai pas Jésus comme d'autres le servent. Amen. Je n'irai pas à sa rencontre comme tout le monde. Amen. Je ferai une offrande spéciale pour lui. Amen. Lorsque j'ai commencé à réfléchir sur le parfum de nard, quand vous réfléchissez, la Bible, hein, les documents et la tradition nous expliquent que c'était un parfum, si on le comparait à aujourd'hui, qui coûterait 1 million de francs CFA. Cette femme a travaillé, c'était tout son travail, toute sa vie, toutes ses économies qu'elle a prises. Elle a acheté un parfum d'1 million de francs CFA. Juste pour aller le verser au pied du Seigneur Jésus, sur sa tête et sur ses cheveux. Vous ne pouvez pas faire une action comme celle-là si vous n'avez pas compris la valeur de la personne à qui vous avez réservé ce parfum. Elle savait que si elle croisait Jésus, sa vie ne serait plus jamais la même. Et elle est venue. Mais cette femme, qui était-elle? C'était une femme prostituée. C'était une prostituée de grand renom. C'est une prostituée que tout le monde connaissait. La Bible dit que lorsqu'elle est entrée dans la maison de Simon, le pharisien, c'était interdit à l'époque qu'une femme entre où les hommes étaient rassemblés. Mais cette femme a brisé la loi des hommes. Elle a brisé les lois qui l'empêchaient de rencontrer Christ. Elle a brisé les barrières qui l'a séparée de son miracle. Elle a dit, j'irai malgré les lois et les interdictions. Lorsque vous voulez marquer votre génération, il y a des lois que vous devez combattre. Amen. Il y a des lois que vous devez détruire.
Il y a des lois que vous devez renverser. Elle a surmonté ces lois. Elle est entrée où elle ne devrait pas entrer. Parce que Jésus-Christ était là-bas. Vous ne pouvez pas être différent dans votre génération. Si vous faites comme tout le monde, si vous pensez comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Si vous vous comportez comme tout le monde, ce qui arrive à tout le monde vous arrivera. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus que personne n'a pas encore fait? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu à cause de la foi et de ton amour et de ta passion pour Christ que personne n'a jamais fait dans ta famille ou en Gaoudéré? Tu ne peux pas servir Jésus comme tout le monde et tu veux être béni plus que tout le monde. Non. Si tu veux être béni plus que tout le monde, il faut que tu aimes Jésus plus que tout le monde. Il faut que tu te consacres à lui plus que tout le monde. Amen. Il faut que tu fasses des sacrifices plus que tout le monde. Amen. Sois différent de tout le monde. Et Dieu te distinguera parmi tout le monde. Et la Bible explique que lorsque cette femme est entrée dans cette maison, où il n'y avait que des hommes, Morado Anahelo Mintao de Losma, Adonai wa in Ishmael Halifa. Les hommes ont commencé à la condamner. Ils ont l'appelée prostituée. Ils ont l'insulté. On disait, tu fais quoi ici où il y a le Seigneur Jésus-Christ? Espèce de prostituée. Mais cette femme n'a pas écouté ce qu'on disait sur elle. Elle voulait marquer sa génération. Amen. Elle voulait atteindre Jésus-Christ. Elle voulait sortir de sa vie de prostitution. Mais sa génération ne l'a pas comprise. Les hommes peuvent mal te juger. Les hommes peuvent te juger sur ton passé, sur ta vie passée. Les hommes peuvent te condamner pour ce que tu étais. Mais Jésus-Christ te donne une seconde chance. Amen. Lui, il veut t'aimer. Même si tu étais prostitué, il n'y a pas de problème. Jésus t'aime. Il veut transformer ta vie aujourd'hui. Amen. Jésus peut changer de destination à cause de toi. Amen. Tu peux amener Jésus dans ta famille. Tu peux l'inviter. Tu peux l'inviter dans ton cœur. Et dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de qui? De ton cœur. Et dis, si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Qui veut ouvrir son cœur à Jésus ce soir? La Bible dit que le mort a entendu la voix de la résurrection. Et le mort s'est assis dans son tombeau. Et il s'est mis debout. Et il est sorti avec les vêtements avec lesquels on l'avait enterré et attaché. Quand Lazare est sorti, les gens étaient étonnés que cet homme qui était mort revienne à la vie. Et les gens se demandaient qui est cet homme qui a commandé à un mort, qui était mort depuis 4 jours et qui était même déjà pourri. Quel est cet homme? Ils ont donc découvert que Jésus-Christ est la résurrection et qu'il est la vie. La résurrection veut dire quoi? C'est pas seulement pour la mort physique. Ta vie peut mourir pendant que tu es vivant. Imaginons-nous une personne qui n'a plus la santé. Ça veut dire que ta santé est morte. Tu ne sais plus rien. Tu ne peux plus sortir. Tous les jours, tu es à la maison. En ce moment, tu as besoin de Jésus-Christ comme résurrection pour ta santé. Et si Jésus entre dans ta vie comme la résurrection pour ta santé, tu retrouveras ta santé. Tu pourras encore être fort comme tu l'étais avant ta maladie. Ton mariage peut mourir. Tu peux épouser un homme ou une femme. Au début, vous êtes heureux. Mais aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Vous êtes comme des ennemis dans votre maison. Vous êtes comme le chat et la souris habitant dans la même demeure. Votre mariage dans ce cas est mort. Vous n'êtes plus marié, vous êtes fini. Jésus peut se révéler dans votre foyer ce soir comme la résurrection et la vie. Il peut ramener la vie dans votre mariage en sortant votre mariage du séjour des morts. Vous pouvez être un commerçant. Vous travaillez tous les jours. Mais rien ne marche pour vous. Vos finances sont mortes. C'est comme si vous êtes maudit, comme s'il y a une malédiction sur vous. Vous souffrez, croupissez sous le poids de la malédiction des citernes crevassées. Tout ce que vous faites échoue. Jésus-Christ
peut être la résurrection et la vie dans vos finances ce soir. Amen. Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous a un problème qu'il a amené ce soir. Chacun doit contempler Jésus comme la résurrection et la vie. Isa Masihu mai o ummiti o yehi dow e hande oɗo jooɗi oɗo heɗita torndeji amin. Kala moɗo tora Isa Masihu be ɓernde maako fuu laran jaati maako, laran mangu Isa Masihu. Hande komin watta ɗo fuu nanan min non watta ɗum inde Isa Masihu ngam miɗo nuɗɗini inde man. Miɗo andi Isa Masihu ɗo hakkunde amin hande. Mi andi oɗo haɗo, mi andi o nyawdana min fay hande, mi andi o hokkana min barka hande. Ngam miɗo nuɗɗini inde maako ngam o yoniyam yo neliyam o wi yahu garwa ya nyawdo himɓe be indiyam. Nana indiyam on nyawdata mon, ɗum inde Isa Masihu. Min be hooreyam wala daraja je mi mari sam, wala ko valeur je mi mari sam, amma moɗo mari daraja ɗum Isa Almasihu. Moɗo jooɗi ha dow, oɗo larama, oɗo andi ko ɗo nder ɓernde ma. Kankon foti yeccami kala ko aɗo waɗa fu, ko ɓeɗo waɗama fu, kujeji aɗo andi a feere ma. Mi foti mi anda ɗum, na ngam mi ɓuri himɓe feere, ngam Isa Almasihu miɗo nana dande maako. Oɗo wolwinami ngam o maayi et o ummiti. Et la Bible dit qu'un homme est venu rencontrer Jésus, comme vous et moi nous sommes venus le rencontrer ce soir. Et cet homme s'appelait Nicodème. Et lorsque cet homme est venu, il a croisé Jésus. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il a dit à Jésus, Seigneur, comment un vieux comme moi tu me demandes de naître encore de nouveau? Comment est-ce que c'est possible? Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Deptere Allah wi to annuɗɗina inde Isa a fotai aya a jalna. Kala moɗo nuɗɗini inde Isa Almasihu fu, Isa Almasihu be iyam maako wade maako to gafargal ɗon loota hakkeji amin. Kala mo warata wiya ya Allah am, ya Isa miɗo torama useni yaafo hakkeji yam, o lootan hakkeji ma. Ngam to Allah lootai hakkeji ma, to wade Isa Almasihu do gafargal lootai coɓɓeji ma, a fotai a naata nder ajalna. Amma to a maayi a yani yite jahannama. Ngam man on min ɗon nuɗɗini inde Isa Almasihu. C'est pour ça que nous croyons au nom du Seigneur Jésus. La nouvelle naissance est la condition sine qua non pour être sauvé. Amen. Il faut que nous naissions de nouveau, que Jésus-Christ devienne votre sauveur et votre Seigneur personnel. L'apôtre Paul avait compris cela. Et il a dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, dans le texte original grec, Hoste eitis en Christo, kahine kitisis, ta arkahia parelten, idu, kekonen kahine. Si n'importe qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il devient une nouvelle créature. Dieu le crée encore. Dieu oublie ses péchés. Dieu efface ses péchés. Écoutez, quand vous lisez Ésaïe 3 verset 10, la Bible dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Quand vous acceptez Jésus, vous devenez un juste. Hein? Vous héritez de la justice de Christ sur la croix. Pas parce que naturellement vous êtes juste, mais parce que la vie de Jésus est imprimée en vous et que son esprit vous aide à vivre sa vie. Vous héritez de sa justice, de sa sainteté. Et à cause de cet héritage, vous êtes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour vous, parce que vos péchés sont pardonnés et le sang de Jésus-Christ vous a purifié. Et à partir de ce moment, tout ce que vous faites réussit. Vous ne pouvez pas avoir Jésus et ce que vous faites ne réussit pas. Si vous avez Jésus et ce que vous faites ne réussit pas, et qu'en réalité vous avez Jésus, ça veut dire que vous êtes ignorant. L'apôtre Paul a dit dans Galates 4 verset 1 à 2, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien
de l'esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout, quand il est soumis au tuteur jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, si vous avez Jésus et rien ne marche dans votre vie, c'est parce que vous êtes un chrétien enfant. Et la Bible dit que l'enfant est un esclave. Parce que l'enfant n'impose pas sa volonté. On le lave. C'est la mère qui choisit l'habit qu'il doit porter. À quelle heure il doit manger. À quelle heure il sera lavé. À quelle heure il doit sortir. Tout lui est imposé. Il ne peut, même si c'est le prince, même si c'est le fils du président, il est esclave de son tuteur. Il est esclave de la nounou qui prend soin de lui. Jusqu'au temps où il sera grand, où il sera capable de choisir lui-même l'habit à porter, la nourriture à manger, où il imposera ce qu'il veut manger. On dit, oh, ok, on a fait le haricot. Il dit, non, 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 non. Je veux les ailes de dinde. Là, il n'est plus esclave. Il a franchi. Donc, il y a des chrétiens qui sont ignorants de l'autorité que Jésus leur a donnée. Oh, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui le dit à Pierre. Il dit, Otisu eis Petros. En tau te Petra. O ikodome so muten ecclesia. Kai pulai adu ou katisco sosin aoutes. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne remporteront pas la moindre victoire sur elle. Parlant de l'église. C'est qui que vous appelez comme da ou c'est da quelque chose, c'est qui? Da ou c'est da? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous appelez comme ça? Ou c'est qui? Elle est où? Qu'elle vient da? Venez. Amina, c'est quoi ça? C'est mon nom, papa. On vous appelle Amina? Oui, papa. Amina? Oui, papa. D'accord, il n'y a pas de problème. Oh, Jésus yes. vous aime. Hein? Je cherche quelqu'un qu'on appelle Salomon. Hein? Je cherche quelqu'un qu'on appelle Salomon. Salomon. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Salomon? Grand frère, mais il est à Meganga. Il est où? À Meganga. Il fait quoi à Meganga? Papa, Quelqu'un comme Adam, attendez, je vais vous expliquer. Peut-être que vous ne connaissez pas. Oui, papa. Quand je vous ai vu là-bas, j'ai vu une femme à côté de vous qu'on appelle Fadi. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Fadi, c'est qui? C'est la femme de mon beau-frère. La femme de votre beau-frère. Oui. Votre beau-frère s'appelle comment? Il s'appelle Jean de Dieu. Jean de Dieu. Oui. D'accord. Oui, j'ai vu une femme comme Doudou. C'est la femme de mon beau-frère. Hein? La femme à mon beau-frère. Elle est où? Elle est sur la route de Ngaounda dans les environs. Elle est même paralysée. Elle est paralysée. Oui. Je vais prier pour votre enfant. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle, ou c'est Abdourahman, ou c'est Abdourahman, quelque chose comme ça. Vous savez quelqu'un comme ça? Abdourahman? C'est qui? Vraiment, c'est une fille de mon grand frère de mon mari. Abdourahman. Oui. Milau Dalia Nau Asmanra. Mon Pauline, mon Yontaban, Pauline. C'est Martine. Hein? Kaina dit à Martine. Milari Pauline. Hein? La mère de tonton. Oh. Odotoy. Elle est à Douala. J'ai vu quelqu'un comme ou c'est Atangana, Oui, papa. C'est qui? C'est un de mes collaborateurs. C'est votre collègue. Oui. D'accord, faites attention. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle ou c'est bébé. Oui. Comme bébé. Comme c'est bébé ou c'est bébé. Elle est où? C'est la maman qui connaît. Qui connaît bébé. Maintenant, Oui. vous voyez, maman, quand on anda bébé là. Ok, papa. Il est amoureux de vous. D'accord, papa. Et alors je parle, il a partagé avec un de ses amis qu'on appelle Alain.
Il y a un Alain. qui travaille aussi avec vous. Oui, papa. Hein? Oui, On c'est l'appelle vrai. comment? Alain Baga. D'accord. Ouais. Oui, Awa, c'est qui? Awa, c'est un ami d'ancien. C'était mon ami. C'était. C'est qui que vous appelez Aïssatou? C'est qui Aïssatou? Aïssatou, c'est ma mère. C'est ta mère, elle est où? C'est une de vos amies qui m'a aussi arraché. Oui, daddy. Une amie qu'on appelait Valérie. Oui, daddy. Oui, daddy. Une amie à l'époque qu'on appelait Valérie. Oui, c'est un camarade de l'école. Une camarade de l'école, on l'appelle comment? Valérie. Il y a une fille qu'on voulait que tu épouses qui s'appelait Aïssatou comme ta mère. Donc, il y a des beaux-frères, il y a des Oh, il y a Aïssatou, non? Baning. Et Dada m'a donné il dit Mojo. Oh, Odotoi, Odona Lagdo. non, il y a quoi? Nema kwa Aïssatou. Jesus! David, c'est qui? Ami du quartier. Hein? C'est un ami du quartier. Samuel, c'est qui? C'est son ami. Ton ami s'appelle comment? Hein? C'est mon collègue. Ton collègue s'appelle comment? Samuel. Samuel. Hein? Votre mère, votre maison à Lacto, votre mère a une voisine qu'on appelle Oualé. Oui. Hein? Oh, Dada m'a demandé que tout m'a bansoba jumako. oh, Yonamo. Oualé. oh. Adouan Dimona. Mi andi mo. Doin de Mako. Ndema ko ani. Oualé. Oh. Donc, Jesus! vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Adama ou c'est Adama? Oui, je C'est qui? connais, c'est ma copine. D'accord. J'ai vu une enfant qu'on appelle c'est Samira. Hein? Oui. Samira, quelque chose comme ça. Oui, Elle est où? c'est ma cousine, elle est à la maison. Elle est à la maison. Oui. On l'appelle comment? Samira. Venez avec Jesus. Samira demain. D'accord. Écoutez, Inaoulaïda, quand je vous ai vu, j'ai regardé comme ça. Et j'ai vu une femme qu'on appelle Gladys. Hein? J'ai vu une femme qu'on appelle Gladys. Et cette Gladys, vous l'avez connue au lycée. Vous l'avez connue quand vous étiez à l'école. C'était votre camarade de classe. On l'appelait Gladys. Oui, daddy. Vous la connaissez, vous vous Oui, souvenez? effectivement, On l'appelait daddy. comment? Gladys. Gladys. C'est Madeus. Oh, bon, attendez. Hamid, je veux prier pour vous. Hein? Bon, oh, attendez. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle ce Mahmoud? C'est Mahmoud. Mahmoud, c'est aussi votre fiancé. Lorsqu'il vous a appelé au téléphone, c'était avec un numéro orange. Son numéro orange, parce qu'il avait deux numéros. Un numéro MTN et un numéro orange. Mais le numéro avec lequel il vous a appelé commençait par 699 38 11. C'est ça? Jesus. C'est ça? Ok, d'accord. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Oui. C'est Jésus. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre maison. Jésus-Christ connaît votre maison. Vérité. Et je suis arrivé et j'ai vu votre maison. Et Naoula Ibana Isamanta ou Dagaras Entrata. Et je suis entré dans votre cuisine. Ce n'est même pas une cuisine en tant que telle. Quand je suis arrivé, j'ai vu, ah, c'est pas une cuisine en tant que telle. Mais c'est où vous avez gardé vos marmites. Et je suis entré, j'ai regardé comme ça. Et j'ai regardé les marmites.
j'ai commencé à regarder vos marmites. J'ai regardé les marmites. J'ai compté une marmite, 2 marmites, 3 marmites, 4 marmites. Il y a 4 marmites dans votre maison. Il y a 4 marmites. Vous avez 4 marmites. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 plats en plastique dans votre maison. 6 plats en plastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7 plats cassables dans votre maison. Inamerada, quand je suis entré dans votre cuisine, j'ai trouvé ça là, qu'on fait la farine avec, comme ça. Hein? Il y a ça avec, c'est en bois, hein? Dans votre cuisine. Platari wa asmantala kanut muntao deko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fourchettes dans votre cuisine. C'est ça? Oui. My father. Prophesy. Maman, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Pardon, je ne veux pas que vous accouchiez ici, ne pleurez pas. Appelez votre mari, appelez-le. D'accord, Daddy. Vous comprenez? Oui, Daddy. J'ai dit quoi? J'appelle mon Appelez mari. votre mari. D'accord, Daddy. Appelez votre mari. Appelez-le. Faites tout. Vous l'appelez. Même si c'est après. Si vous voulez vous partir dehors, vous l'appelez. Sur son numéro. D'accord, Daddy. 611 12 06. Appelez-le directement. D'accord, Daddy. Sortez, vous l'appelez. Vous lui dites ça. Le Saint-Esprit m'a amené à la maison chez vous. Oui. Et quand je suis arrivé chez vous, Oui. j'ai commencé à voir des choses. Oui. J'ai commencé à voir des choses. Oui. Je suis entré dans votre salon. Oui. Quand je suis entré au salon, j'ai vu comme la natte hein, au sol. Oui. Mais ce n'est pas une natte, ce n'est pas une seule natte. Oui. J'ai vu 2 nattes. Oui. Ce n'est pas 2 seulement. Oui. J'ai vu 3 nattes Oui. sur votre salon. Oui. C'est ça? C'est ça. Il y a 3 nattes par terre. C'est ça. C'est Can I prophesy? Jesus. C'est ça. Le monsieur, c'est quand vous l'avez rencontré, hein, il vous a dit qu'il était seul. C'est ça, non? Il vous a dit qu'il est seul. Il vous a dit qu'il est seul. Il vous a dit qu'il n'est pas marié. Hein? Oui. Mais après, vous avez découvert qu'il est marié. Qu'il avait une femme. Oui. Non seulement il avait une femme, ils avaient des enfants. Et avec la femme, il avait 2 enfants. Mais hormis cette femme qui était son épouse, il avait eu un enfant avec l'ami de sa femme. Et vous avez découvert qu'il n'était pas sérieux. Et qu'il aimait les femmes. Et vous vous êtes fâché. Que pourquoi il vous a caché qu'il est marié. Et vous vous êtes retiré. Oui, vérité. Le jour où vous vous êtes fâché, il est venu vous rendre visite. Il est venu vous rendre visite. Il était sur une moto. La dernière fois que vous vous êtes vu, il était sur une moto. Et il était sur la moto, il est venu vous rendre visite, étant avec sa moto. Et il avait porté le sarrau. Hein? Il avait le sarrau avec
des babouches en cuir, aux pieds, de couleur noire. Et vous, vous étiez en pagne. Vous aviez un ensemble pagne. Et vous êtes sorti, vous l'avez rencontré en route. Vous êtes retiré, il y avait la route centrale qui passait. Vous vous êtes retiré, où il n'y avait pas les gens. C'est ça? Vérité. Jesus. Prophesy. Et vous avez commencé à parler, vous étiez en train de parler. Vous lui avez dit non, comment est-ce que tu peux me mentir jusqu'à ce point? Il fallait me dire que tu es marié, qu'il y a une autre femme dans ta vie, etc., etc., etc. Il a cherché à vous rencontrer. Hein? Il vous a appelé au téléphone, il voulait vous voir. Et il vous a dit qu'il a un cadeau pour vous, qu'il a quelque chose pour vous. Et le cadeau, c'était un pain qu'il avait acheté. Quand il vous a appelé, vous avez refusé d'aller. Vous avez refusé. Oui, Hein? je suis refusée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fâchée. Tu étais fâché. Vous avez refusé d'aller au rendez-vous. En fait, c'est Dieu qui vous a sauvé. Amen. Parce que quand il vous a appelé, il avait un pain Sikam. Il avait un pain Sikam. Il était allé dans une boutique au marché, grand marché de Ngaoundéré. Et quand il est arrivé au grand marché de Ngaoundéré, il est entré dans la boutique d'un homme qu'on appelle Mahmoudou. Et ce Mahmoudou, c'est un vendeur de pain. Et il y avait wax et Sikam devant lui. Il a pris, il hésitait entre les deux, il a pris Sikam. Et il vous a appelé. Avant de vous appeler, il allait chez un marabout qu'on appelle Baba Awal, ici en Ngaoundéré. Et il est allé avec le pain pour vous charmer. Et le marabout Baba Awal a fait des incantations, des invocations sur le pain. Et puis lui a dit, va lui donner ça. Elle va te suivre comme un chien. Il y a une femme ici, vous êtes fiancé à un monsieur qu'on appelle Ali. Ali, venez, je vous dis quelque chose. Parce que vous doutez, vous ne savez pas s'il est sérieux ou pas. Maintenant, attendez. Je vous ai vu dans la chambre d'Ali. Hein? Je vous ai vu dans sa chambre. Et quand vous êtes entré dans la chambre, vous êtes arrivé dans la chambre si vous quittiez de quelque part d'abord. Vous quittiez, c'est comme si vous faisiez quelque chose, il vous a appelé. Vous avez arrêté ce que vous faisiez et vous êtes allé chez lui. Et quand vous êtes arrivé dans la chambre, je ne sais pas, vous étiez en train comme de mettre l'ordre ou c'était de fouiller. Vous avez une photo. Vérité, Daddy. Et c'était la photo d'une fille. Vérité. Et quand vous avez vu la photo, ça vous a intrigué. C'est à partir de ce moment que vous avez commencé à douter de lui. Et vous lui avez demandé, non, écoute, la photo, si c'est qui? Oh, c'est comment? C'est qui? Hein? Et il a voulu d'abord se fâcher. Et puis vous a dit, non, c'est juste une amie comme ça, tu sais. Bon. Après, vous a encore dit que c'est une cousine. C'est ça? Et vous lui avez dit que, mais comment tu peux me dire que quelqu'un est ton ami et en même temps c'est ta cousine? Et c'est où vous avez découvert qu'il vous a trompé, qu'il vous mentait. En réalité, la dame s'appelle Marie. Et cette Marie est la copine d'Ali. Sa copine, et il a connu Marie avant vous-même. Et même jusqu'à présent, il n'est pas encore séparé de Marie. Maintenant, quand je vous vois dans le règne de l'esprit, Dieu me dit de prier pour vous. Et je veux prier. Parce que je vous ai vu à la maison chez vous. Hein? Je vous ai vu à la maison. Chez vous, c'est comme une petite concession. Hein? C'est comme une petite concession. J'ai vu le plan d'une petite concession. C'est-à-dire une petite concession, mais pour entrer chez vous, c'est comme si on monte comme ça. On monte, non? Il y a une petite porte. On n'entre pas à la porte. Oh yes. Elle met la main sur la tête et dit, vérité, papa, il n'y a pas de problème. Donc, à l'heure où je parle, l'ange de Dieu m'a amené chez vous. Quand je suis arrivé, c'est dans le quartier et j'ai vu une route qui passe dans le quartier. Et j'ai pris la route, votre maison est à gauche. Et je suis entré par la porte à gauche. Je suis entré, j'ai vu une petite cour. Dans la cour, c'est comme si c'est le sable. C'est comme le sable. Hein? C'est comme le sable. D'accord. Quand je suis arrivé dans la cour, j'ai regardé en face de moi, j'ai vu une porte. J'ai regardé à gauche, j'ai vu une autre porte. Et votre porte est celle qui est à gauche. Et je me suis tourné comme ça. Je suis arrivé devant votre porte. Et j'ai trouvé une véranda. Hein? J'ai vu une véranda. Et la véranda, quand je suis arrivé sur la véranda, j'ai vu un rideau à la porte. Et j'ai vu une porte en bois. J'ai poussé la porte de votre maison. J'ai vu le rideau. Mais le rideau qui est là, c'est un rideau qu'on a changé. Ce n'est pas le rideau qui était là avant. Il y avait un autre rideau que vous aviez. Celui-ci, vous venez d'acheter ça. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai poussé le rideau, je suis entré chez vous. Je suis arrivé, j'ai trouvé un petit salon. Quand j'ai vu un petit salon, j'ai vu une petite armoire avec la télévision là-bas de marque Samsung. Jesus. My father, my father.
Prophesy. Prophesy. Je vois ton miracle ce soir. Et j'ai vu votre maison et je suis entré. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu le téléviseur et je vous ai vu assise par terre. Vous étiez en train de regarder la télévision. Et vous regardez la télé, j'étais en train de prier pour les gens. Et vous avez dit, oh, l'homme-ci, il faut que j'aille chez lui, que le Seigneur me guérisse, que le Seigneur guérisse mes enfants, que Dieu restaure mon mariage. Vous étiez assise par terre, sur la natte, parce que vous avez une natte. Oui. On mit la natte dans votre chambre. Il y a un petit tapis que vous avez. Un tapis rouge avec le dessin de la mosquée sur ça, la Kaaba. Jesus. My father. Prophesy. Et quand j'ai regardé toutes ces choses, Dieu m'a dit, regarde la maison de la femme-ci. Regarde sa maison. Et j'ai vu parmi vos marmites, il y a une marmite qui a eu un problème. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a une marmite qui a eu un problème. La marmite a commencé à couler. Ça veut dire que ça s'est percé. Et l'eau a commencé à couler sur la marmite. C'est ça, madame. L'eau a commencé à couler. Ça s'est percé. Vous avez cherché à coller votre marmite. Hein? Mais vous allez vous souvenir d'une chose. Avant, le jour où la marmite, vous avez remarqué que la marmite est percée, dans votre maison, vous avez vu une souris. Il y a une souris mystique, Domboro. Des Armon. On l'a dit Domboro, Sali. Ah, Domboro. Domboro, Donanan Domboro, Mereno. Domboro, Menelino. Han Hurta Bangal. Yanya Unasta Idad Den. Betchemon Onawa Hahande. Elle a mal à la côte jusqu'aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé chez ce marabout qu'on appelle Madame Tigré, vous êtes entré dans sa maison et il vous a reçu dans son salon. Oui. C'est une femme qui vous a conseillé d'aller chez lui. Oui. Vous êtes arrivé chez Madame Tigré, vous êtes entré et il était assis en face de vous. Oui. Vous êtes entré, c'était comme dans un salon. Oui. Ça c'est une maison, c'est comme un jaoulero. Ça c'est une maison en briques de terre. Hein? Oui. C'est une maison en briques de terre. Oui. Et vous êtes entré dans la maison, vous êtes assis. Je n'étais pas là. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ était là. Son esprit était là. Vous êtes entré, vous êtes assis. Et il était assis en face de vous. Oui. Et il avait comme un salon. Et le salon c'était de couleur verte. Et il était assis avec des babouches noires aux pieds. Quand vous êtes arrivé, il avait d'abord des babouches marron. Quand il vous a accueilli, il est sorti et il est revenu avec des babouches noires aux pieds. Et vous vous êtes assise en face de lui. Oui. Et vous avez demandé quel est votre problème. Vous êtes assis sur un tabouret. Oui. Il était assis sur une natte. Oui. Jesus. Et vous avez demandé votre problème, c'est quoi? Il a commencé à regarder et il faisait des signes. C'est comme si le sable était comme ça. Oui. Oui. Il y avait le sable devant lui. Oui. Et il traçait avec les doigts dans le sable. Oui. Et puis vous a dit qu'on vous attachez. Oui. Depuis votre enfance, et quand vous êtes né, il y a une femme qui est venue. Quand vous étiez né, il y a une femme qui est venue, votre mère vous a laissé seule. Et la femme est venue, elle a fait des incantations sur vous, elle a soufflé sur vous. Oui. Et vous a dit que c'est depuis ce moment-là que vous avez été attaché jusqu'aujourd'hui. Oui. J'ai vu quelque chose, un papier sur lequel on a écrit Issa. Hein? Oui. J'ai vu un papier sur lequel on a écrit Issa. Oui. C'est sous la natte. Oui. Au salon, c'est sous la natte. Sous la natte, à côté du meuble télé. Oui. Parce qu'il y a votre petit meuble télé sur lequel votre télé est. Oui. C'est une télé de couleur noire. Noir, C'est écrit oui. Samsung sur ça. Uh-huh. Can I prophesy? Et quand j'ai vu ce papier, le Seigneur, il n'aura pas. C'est écrit Issa. Et le verso, c'est écrit en arabe. Quand j'ai vu, hein? Oui. Quand j'ai vu ça, Oui. Dieu m'a montré un ange qui est envoyé chez vous. Alors je parle. Oui. Quand vous allez quitter ici, vous allez trouver l'ange de Dieu chez vous à la maison. Amen. Hein? Votre maison à Lacto, votre mère a une voisine qu'on appelle Oualé. Oui. Hein? Dada madumari ketuma ko bansoba jumako. Yonamo. Oualé. Oh. Adwan dimona. Mi andi mo. Doinde mako.
Ndemakoani. Où aller? Oh. Tort. Jesus. Et où aller a pris le nom de votre mère, Aïchatou. Elle est partie avec son nom, chez un marabout qui n'est pas loin de votre maison et que votre mère connaît. Et où elle est partie avec le nom de votre mère chez ce marabout? C'était un mardi. Elle est d'abord allée le matin à 9h. Elle n'a pas trouvé le marabout. Oui. Et elle est repartie le soir à 16h. Quand elle est arrivée à Lagdo, elle a trouvé le marabout chez lui. Elle est entrée dans la maison du marabout avec le nom de votre mère. Elle a demandé au marabout, et le marabout il s'appelle Malam Baba. Et le marabout il a son fils qu'on appelle Ishiaku, son premier fils qui travaille avec lui. Ta mère connaît Malam Baba à Lagdo. Oui. Tu connais Malam Baba? Je le connais. Tu le connais? Oui. Moi j'ai fait comment pour le connaître? C'est Jésus. C'est sérieux? Jesus. Jesus. Quand elle est arrivée comme ça, elle a dit, oh, je veux qu'on vole la chance de Adjaïchatou, qu'on me donne la chance d'Adjaïchatou et tout ça. Et puis Malam Baba fait le remède et il a remis ça. Et il a dit, va mettre dans la nourriture, tu peux donner à Adjaïchatou. 3 fois, elle a fait ça une fois, elle a donné à votre mère. Elle est venue avec des beignets dans un plastique transparent. Dans ce plastique, il y avait 7 beignets qu'elle avait achetés. Et elle a mis le remède dans les beignets. Et elle est venue, elle a donné à votre mère. Votre mère a mangé. Elle est revenue pour la deuxième fois avec la nourriture. Cette fois, c'était avec la bouillie. Elle a donné, votre mère a pris. 3e fois, c'était comme le pain. Votre mère a pris, c'était accompli. Votre mère tombait malade. Et vous, l'ange, si vous a parlé, je vous ai vu dans votre chambre. Hein? Je vous ai vu dans la chambre. Quand je vous ai vu dans la chambre, c'était une nuit. Vous avez fait un rêve. Et dans le rêve, l'ange de l'Éternel vous parlait de votre mari. Et de la vocation divine par rapport à votre mari. De la grâce de Dieu qui était sur votre mari. Zamraoutaïn wa anhasmo. Et après cela, je vous ai vu assise avec votre mari. En train de parler par rapport au ministère. Oui, Daddy. Que vous lui donniez le conseil. Que non, écoute s'il te plaît. Il faut, vous aviez un autre cabas. Vous étiez en cabas. Ce n'était pas le cabas-ci. Il y a un autre qui est coupé ici comme ça. Hein? Oui, Daddy. Il est coupé ici. Oui, Daddy. Le kabbalah, c'est ça que vous portiez le jour là. Oui, Daddy. C'était le matin avant qu'il ne sorte. Oui, Daddy. Et dans votre chambre, il était en train de s'habiller. Hein? Oui, Il Daddy. mettait la chaussure. Oui, Daddy. Parce que votre lit dans votre chambre est en face de la porte d'entrée. Oui, Daddy. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, Daddy. Quand on ouvre la Oui. porte, on voit le mur. Oui, Le Daddy. lit sur le mur. Oui, oui, effectivement, Daddy. D'accord, il était en train de porter son pantalon noir qu'il importait avec sa paire de chaussures noires. Oui, Daddy. Mais il mettait les chaussures. Oui. Hein? Oui, Daddy. Mais les chaussures, si, ce n'est pas, c'est pas, la chaussette, si, ce n'est pas, c'était une chaussette de couleur, comment je vais dire la couleur, si. C'était comme verdâtre, hein? C'est une chaussette, une grosse chaussette comme pour les militaires. Oui, Daddy. Oui, Hein? Daddy. Oui, Daddy. Verdâtre comme ça. Oui, Daddy. C'est ça qu'il portait avec sa chaussure noire. Effectivement, Daddy. Et vous étiez en train de lui parler. Oui, Daddy. Que non, mon mari, s'il te plaît, nous souffrons dans le foyer ici. C'est parce que tu désobéis à la voix du Seigneur. Oui, Daddy. Et il a dit non, vous parlez, mais il ne répondait pas d'abord. Vous étiez en train de parler, lui s'habillait, etc. Après, il est sorti fâché de la chambre, il est parti au travail. Oui, Daddy. Zami inna telto. Je vous ai vu avec quelqu'un qu'on appelle Hawal. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Hawal? Oui. C'est votre ami? Oui. On l'appelle comment? Hawalou. Oui. D'accord. Je vous ai vu avec votre ami qu'on appelle Hawalou. Et quand je vous ai vu, Dieu m'a dit que vos jours allaient être écourtés. Pourquoi? Parce que Hawalou est dans un groupe qui n'est pas bien. Vous connaissez une femme qu'on appelle Gambo? Ou c'est Gambo? C'est Gambo. Hein? Est-ce que vous connaissez une femme qu'on appelle Gambo? Mais là, je vous dis, Hawal est avec une fille qu'on appelle Gambo. C'est sa copine. Et sa copine vous a accusé chez lui que vous l'avez dragué. Et Hawal s'est fâché contre vous. Et alors je suis en train de parler, il y a comme une conspiration qui sont en train de faire contre vous. Et il allait vous amener quelque part qu'on appelle où c'est Bibemire. Quelque chose comme ça, c'est Bibemire.
Vous connaissez quelque chose comme Bibemire, je ne sais pas. Oui, Hein? il y a un quartier. C'est où on devrait en finir avec vous. C'est pour ça que quand vous passiez, Dieu vous a fait entrer ici. Père, je commande à son pied de guérir maintenant, à la douleur de disparaître. Amen. Que la capacité de marcher lui soit accordée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites 3 pas. 1. Non, c'est pas 3. Stop. J'ai dit 3 pas. Touchez mes 2 genoux. Mettez la main sur vos genoux. Touchez encore mes genoux. Recevez la force. Mettez sur vos genoux. Touchez encore. La grâce de marcher. Posez sur vos genoux. Suivez mon nom de Jésus. Jesus. Jesus. Yeah, 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 yeah. Too much. Woo! Jesus. Yeah, 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 yeah. Wow, elle court plus que moi. Dégagez, dégagez. Elle court. C'est pas possible, la femme se court. Wouh! Vous voyez ça? Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Qu'est-ce que ça vous fait? Merci Jésus. Vous êtes contente? Merci Jésus. Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Merci. Ce n'est que le merci. 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 Waouh! Jésus-Christ vous aime tellement. Allez dans votre famille raconter que c'est Jésus qui vous a guéri. Amen. Merci, Et vos finances sont libérées. Amen. Et vos enfants sont bénis. merci Jésus. Félicitations. Merci, Jésus. Bless you. Merci, Jésus. Quelqu'un n'acclame pas Jésus ici. Père, j'ordonne que les os se collent ici. Free in Jesus' name. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Où est sa béquille? Venez avec. Suivez-la avec. You are free. Donnez, laissez une béquille. Laissez une béquille d'abord. Laissez une béquille. Ok, utilisez une. Doucement. Une d'abord. Une, ça va. Ok? Faites encore quelque part doucement. D'accord. Ça va, c'est bon. Seigneur, merci parce que cette guérison est parfaite. Au nom souverain de Jésus. Amen. Maintenant, vous pouvez marcher sans béquille. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très content de Jésus. Ça va, ça va, ça va. Ne pleurez pas. Ça va. Hein? Je suis parti par toute sa guérison. Je suis content aujourd'hui. Je suis très content de mon Jésus. Je suis très content. Mon Dieu, merci. Je te remercie infiniment. Jusqu'au dernier jour de ma vie. Ça va. Ça va, ça va. Le... Je remercie Dieu. Je remercie le Dieu. Je remercie
C'est Jésus qu'il faut remercier. Vous comprenez? Merci Dieu. Oui, remerciez Jésus, c'est pas moi. Allez raconter à votre famille ce que le Seigneur a fait pour vous. Merci. Ne pleurez plus, c'est fini. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous faites quoi dans la vie? Ça va? Qu'est-ce que ça vous fait? Tu as une joie. Vous la connaissez? C'est ma fille. C'est votre fille. C'est ma fille. Regardez elle marcher sans béquille. C'est ma fille, Daddy. Wow. C'est ma fille. J'ai déjà marché fatiguée avec cet enfant. Vous avez marché où? Dans les hôpitaux. Oui. Les guérisseurs de l'indigène. Oui. Je n'ai pas trouvé la suite, papa. Je devais venir même à Yaoundé. Vous vouliez venir à Yaoundé avec elle? Oui, mais je n'avais pas vu l'argent. Jusqu'à elle a même essayé de vous appeler, de vous contacter. Mais wow. je n'avais pas vu les moyens. Wow. La personne où je devais descendre à Yaoundé avait dit qu'il ne fallait pas que je vienne chez lui avec mon enfant. Il ne peut pas prendre la charge. C'est comme ça que je suis restée. Je remercie le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ses merveilles. Je remercie pour ses merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Amen, Daddy. Aimez Jésus. Amen, Daddy. Servez le Seigneur. Amen, Daddy. Il est Amen, bon, Daddy. notre Jésus. Amen, Daddy. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Daddy. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Il y a un papa qui est ici. On vous appelle Jauro. Je veux que vous veniez. Donc, on a mon Jauro. Ware. Jauro. War. Ware ado. Ware tawi amaye solo. Il y a un homme qu'on appelle Jauro derrière là-bas. Il est où? Il est où? C'est un papa. On ne peut pas tromper un prophète. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Noé Jauro. On doit jam. Noé be yon tamon. Noé be yon amon. Noé be ah? Hein? Ok, qui avait lui? Qui avait lui? Qui peut interpréter? Qui l'appelle Jauro? Est-ce qu'on l'appelle Jauro? Hein? Oui, ça c'est ce que toi tu connais. C'est le quoi? Lawan. C'est Lawan. Lawan c'est Jauro. Hein? C'est ça que j'ai dit. Lawan c'est le Jauro. Hein? Hein? C'est toujours Jauro. Ok, son problème c'est quoi? Il est mal au l'œil. Hein? Il a mal à l'oreille. À l'oreille. Et les yeux. Et les yeux. Oui. D'accord. Je vais prier pour lui. Il ne sait même pas qui je suis. Il ne sait pas que je suis devant lui et c'est difficile. Oui. Ok. Regardez-moi. Laram. Laram. Ok. Moyeto. Oyata potum. Kitama ko yata. Oui. Hein? Ok. Et onanata. Oui. Il faut comme une Torah. Ok. What they call Banti Amhado. Apportez-moi ma bouteille d'eau. Ok. Il va laver la face avec. Ok. Amna. D'accord. Adaroko. Adarok dindin. Adarok dindin. Adarok kakak. Orok kakak dada. Adarok kakak. Adarok kita sana muka. Il est en train de boire tout l'eau. J'ai dit qu'il lave la face avec.
Bien, venez. Voilà. Jera Gasuri Devara et je vais. Non, laissez. Garumi. Le père dit que nulle part sans mon bâton. Zafri. Ok. Attends-moi. Jaro. Jaro. Devara. S'il danse, ça veut dire qu'il entend déjà. Jarumi, ware, Zaro, ware, Asuru. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te restaure, qu'il restaure tous. Il voit déjà. War mema. Daro. War. War. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Olaratano wario kumdo hande. Isa mabiti kitamako. Onanatano munye milara. View Isa. View Isa. View Isa. Isa. View Isa. Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a béni. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a guéri. Alléluia, Jésus l'a sauvé, il a guéri. Jésus, voyez. Jésus, voyez. Je vois ta guérison ce soir. Je vois ton miracle ce soir. Il a guéri. Elles sont pas acclamées Jésus. Demandez-lui, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est content? Merci. Il faut dire merci à Jésus. Allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui l'a guéri. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Ok, bye. Que Dieu vous bénisse. Félicitations.
Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Et aujourd'hui, vous voulez lui donner votre vie. Vous voulez lui dire, Seigneur, comme Marie-Madeleine, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux dîner avec toi, Seigneur. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je veux vivre pour toi désormais. S'il y a quelqu'un ici comme ça, qui veut que Jésus-Christ devienne son Père, son Dieu, s'il vous plaît, qu'il avance simplement. Je veux prier avec lui. Levnai wa in el moraita asman sa ivau. Kurmatalabi wa inosman sa ivora inna aluka utaman. Sabren wa in hel maeda aspan saris. Lève ta main où tu es. C'est une décision que j'ai prise. Il y a de cela plus de 20 ans aujourd'hui. Zamraï, Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Ceux qui veulent t'accepter dans leur vie, Seigneur, sois leur Dieu et sois leur Père. Merci parce que tu pardonnes leurs péchés. Saint-Esprit, merci parce que tu remplis leur cœur. Oh! Zamurai tai wa an asmana tela tau raman. Raulai tali nau ta balita u dekafantau maras. Tratata wa adabata wa inomo. Lève ta main, répète ce prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et mon cœur est touché par ta parole. Et mon cœur est touché par ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tout péché que j'ai commis. Pour tout péché que j'ai commis. Depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Et que je me suis éloigné de tes commandements. Et que je me suis éloigné de tes commandements. Seigneur, ramène mon cœur à toi. Seigneur, ramène mon cœur à toi. Car je te l'offre aujourd'hui. Car je te l'offre aujourd'hui. Comme mon parfum de nard. Comme mon parfum de nard. Circoncis mon cœur. Circoncis mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Seigneur, je veux appartenir à ta famille. Seigneur, je veux appartenir à ta famille. Je veux naître de nouveau ce soir. Je veux naître de nouveau ce soir. Donne-moi la force et la grâce. Donne-moi la force et la grâce. D'obéir à ta parole. D'obéir à ta parole. De marcher selon ta justice. De marcher selon ta justice. Oh Dieu. Oh Dieu. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi de mes péchés. Et affranchis-moi de l'iniquité. Et affranchis-moi de l'iniquité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je t'ai reçu dans mon cœur. Parce que je t'ai reçu dans mon cœur. Et que je t'appartiens pour toujours. Et que je t'appartiens pour toujours. Et qu'après ma mort. Et qu'après ma mort. Je te verrai. Je te verrai. Dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem. Dans la félicité suprême. Dans la félicité suprême. Et j'habiterai pour toujours avec toi. Et j'habiterai pour toujours avec toi. Oh, je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Oh, je suis racheté. Oh, je suis racheté. Oh, je suis une nouvelle création. Oh, je suis une nouvelle création. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Par qui je suis sauvé ce soir. Par qui je suis sauvé ce Au soir. nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Et je veux que vous sachiez une chose. Tout ce qui se passe ici, kala kondolara dofu, dum Isa Masiyo ndo wadado. Indemako. Nu ine indemako na indiam. Indiam wala daraja ko petel. Ama inde Isa Masiyo miwaja tado. Kankon nyaunda ta amin. Kankon do kamin barka. Zomrai ta'uda wa anna hesman sali. Hande do mi yidi mi fallama. Kala mo yidi jabugo Isa nde bernde mako fu. Kala mo yidi yugo ya Isa am hande yafu hakkeji yam useni loto chobeji yonki yam pat. Hande do mi yidi min bo mi rewama ban himbe fere do rewama.
Midi mi rewama ban prophète e kane do rewama do. Min bo a resa a wata yite man ter berndiam. A heppina berndiam be yite mada. Midi mi larama ba wate mi da yaw go yite jahannama. Ama midi mi ya ajalla to mi mayi. Ya Isam, ya fu yonkitiam, ya fu hakketiam, mi do jabba ma hande. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous en supplie, levez-vous tout simplement, avancez ici. Et je vais prier avec vous, je vais vous conduire vers le Seigneur. Toi, il y a déjà Isa al-Masih de Bernema, Ouseni, Wartawam Haye Solo, Tadogo, Behakilo, Mitoran Bemon. Aïdi a Tchababo. Hawanido. Bamto Jungo Matan. Levez juste la main. Levez la main. La décision que vous prenez ce soir est une bonne décision. C'est une décision glorieuse. Lève juste ta main où tu es. Et répète la prière avec moi. Comme lui a tarufu senina nous comme de lui a eu tarumtan. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole ce soir. J'ai écouté ta parole ce soir. Et je crois. Et je crois que tu peux pardonner mes péchés. Que tu peux pardonner mes péchés. Je confesse tous mes péchés. Je confesse tous mes péchés. Et je confesse que je suis pécheur. Et je confesse que je suis pécheur. Et je confesse que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et je confesse que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je reviens comme un enfant. Je reviens comme un enfant. Qui revient vers son Père. Qui revient vers son Père. Et je te demande de me pardonner. Et je te demande de me pardonner. Et de m'accepter à nouveau. Et de m'accepter à nouveau. Dans ta famille. Dans ta famille. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pour moi. C'est pour moi. Que tu es mort sur la croix. Que tu es mort sur la croix. C'est pour me sauver. C'est pour me sauver. Lave mes péchés. Lave mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Pour obéir à ta parole. Pour obéir à ta parole. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre. Dans le livre. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que cela soit écrit. Et que cela soit écrit. Au nom de Jésus-Christ mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ mon sauveur. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous avez pris un engagement excellent. Cherchez une église où l'évangile est prêché dans la vérité et persévérez-y. Amen. Alawana mon barka, Isa do bema, fadira toru Isa, midi toru mo, kiki de toru mo, todo mari problema sa remon on tora Isa al-Masihu. On laran baude ma ko alawana mon barka. Amen. Kala ko mo joda place ma ko kadi, min continue. Amen. Réma, oye. Oye. Réma, oye. Oye. Ça fait depuis 1 an, j'avais d'abord parlé de ça ici à l'église. Papa me connaît, le pasteur, le pasteur Augustine me connaît. Bon, je vais un peu faire appel à ma fille. Cynthia, viens avec l'enfant.
C'est l'enfant que maman Momi m'a donné. Ouh! Wow. Bon, c'est un truc que ça m'a marqué dans ma vie et c'est ce que je vis jusqu'à aujourd'hui. J'étais enceinte à 7 mois. Ma mère m'a appelé au village qu'elle est partie chez le marabout. Le marabout a dit que je vais accoucher, je vais mourir, je vais monter. Bon, avant, je ne venais pas à l'église, c'était seulement à la télé. À chaque fois quand je vois papa prier et maman Momi, je pose ma main sur la télé. Donc ma mère m'avait appelé, ça fait peut-être 4 jours. Après, elle m'appelle encore, elle dit que si je ne viens pas, elle va quitter Baranté pour venir à Ngaoundéré. J'ai dit non, maman ne vient pas. À faire marabout là, je ne suis pas là-bas, j'ai mon marabout et c'est Jésus. Je me suis mise à prier et je pleurais et j'avais tellement mal au ventre. Le ventre me faisait mal parce que à 6 mois, je ne marchais plus. Je ne sortais plus de la maison. Je faisais tout sur place. Le jour là, papa priait à la télé. Là, papa a dit la personne qui sent mal pose sa main là où il sent mal. Il prie, la douleur va partir. Quand j'ai posé ma main sur la télé m'a projeté. La télé m'a projeté. Et quand la télé m'a projeté, tout ce que je faisais était seulement dans la prière. Je priais. Quand j'ai fini de prier, je suis allée me coucher. J'ai l'habitude de me lever souvent à minuit pour prier. Quand je me suis levée à minuit pour prier, je dis que Seigneur, c'est toi seul qui connais ce qui se passe dans le noir. Parce que moi, je ne connais rien. Comme tu as mis l'enfant là dans mon ventre, tu vas enlever l'enfant là comme tu... Moi, on ne me paie pas et je ne pars pas chez les marabouts. Amen. Et... Minuit, quand je me suis levée à minuit, j'ai prié. Après un petit sommeil, donc je me suis endormie. Quand je me suis endormie, il y a un moment qui est venu dans les rêves, moi, Momi. Et en priant, je prononçais son nom en pleurant. Quand elle est venue dans les rêves, elle m'a dit, ma fille, tu as peur de quoi? Tu n'as pas confiance à Jésus. Elle dit, maman, j'ai confiance à Jésus. Elle dit, tu vas accoucher dans les bonnes conditions. Et tu vas donner le nom, tu vas appeler cet enfant Emmanuel. Je n'ai pas dit Emmanuela, c'est ce qu'elle m'avait dit dans les rêves. Elle a dit, cet enfant va s'appeler Emmanuel. Et voici Emmanuel. Ouh! Quelqu'un ne célèbre pas le Seigneur ce soir? Alléluia. Elle a vu Mommy, ma mère, à la télé. Alléluia. Et en fait, dans la vision. Et ma mère l'a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle va accoucher dans les bonnes conditions. Écoutez, ces mêmes prophéties s'attachent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore eu de l'enfant, Dieu te donne l'enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ça. Acclamons très fort le Seigneur pour ce témoignage. Acclamons le Seigneur. Oui, suivante. Bonsoir, peuple de Dieu. Je sors de Mora. Vous sortez de Mora. De Mora. Bonne arrivée. Merci. On est content de vous recevoir, Garoua. Merci, papa. Je suis par l'une de faveur. Mon enfant tombait au lycée chaque jour. C'est un ami qui m'avait donné un jour un peu dans le flacon. Il vous a donné un peu seulement dans le flacon? Oui, quand on avait amené mon enfant, elle était couchée. Mon mari est sorti, il a amené le remède indigène pour lui blesser. J'ai dit non, laisse-moi, je vais prier, voici l'huile de faveur, ça va la délivrer. Quand j'ai pris l'huile de faveur, j'ai arrêté dans ma main, j'ai commencé à prier, j'ai ouvert sa bouche, j'ai mis dans sa bouche, j'ai mis dans ma main, j'ai oigné sa face. Elle ne tombait plus jusqu'à aujourd'hui. Elle ne tombe plus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Et deuxième témoignage, mon mari ne croyait pas les chaînes que... oui. Channel. Quand j'ai dit que prends ça, il faut toucher l'une ici, ça va te guérir. Quand il a dit non, j'ai dit que pardon, tout ça, il a touché. Il a trouvé un peu la santé. Hier, il m'a appelé qu'il faut aller tomber devant lui pour qu'il prie encore sur moi. Voici sa photo. Ok, je vais prier, ne vous en faites pas. Pour moi, j'étais malade, je sors de Maroua. J'avais les violents maux de tête. Ils m'ont prescrit. Vous êtes sorti de Maroua? Je sors de Maroua, Daddy. Pour le programme, si? Oui, wow. J'avais les violents maux de tête. Ils m'ont prescrit, je dois prendre des verres. J'ai dit que non, je ne prends pas les verres. Je vais venir voir Daddy. Il va prier sur moi.
Le matin, je suis venue, vous m'avez touché sur la tête. Daddy, je ne vous mens pas, subitement, mon corps a tremblé. C'est là-bas que les mots de tel là sont partis. Avant, je ne pouvais pas me tenir à l'église quand on chante. J'ai fait même 1 an, je ne partais pas à l'église. J'étais toujours couchée. Dès qu'on commence à chanter, je sors 2 fois, j'ai les violents mots de tête. Mais et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai dansé, j'ai chanté. Vous avez dansé, vous avez chanté. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?